Bonjour à tous, lundi 12 avril, voici notre point bourse. Donc on aborde la semaine de l'échéance, puisque l'échéance sera vendredi, donc échéance mensuelle, hein, c'est pas non plus une échéance très importante, avec des marchés qui restent toujours haussiers, qui restent extrêmement fermes, avec une volatilité intraday qui a quand même pas mal baissé. On a une amplitude d'écart un peu plus faible que ce qu'on avait connu jusqu'à présent et une fréquence d'écart aussi un petit peu plus faible. Mais il y a quand même des choses à faire. D'ailleurs, ce matin, on a fait pas mal d'écart déjà. Là, je suis placé à 73. Ça peut passer pendant ce commentaire, donc 73 à la vente sur le CAC. Des achats qui ont été réalisés dans la zone des 55-60. Donc, achat sur repli, la zone proche, donc vous l'aurez bien compris, autour de 55 pour ce début de séance. Sinon en dessous, eh bien c'est 45. Les niveaux qu'on a travaillé jeudi, nous on a acheté à 48 là sur le trade du jour, on a acheté à 48 jeudi matin. Vendredi, pas fait grand chose dans la mesure où le marché a très peu bougé et il a fallu attendre 16h30. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis un petit tweet à ce moment-là, le CAC à 6160, alors on achète ou pas? Et j'avais répondu à cette question-là, ben moi j'achète. Donc j'ai acheté à 6160 et j'ai revendu le soir. Et une nouvelle fois, on a eu un mouvement qui s'est fait en fin de séance, voire même hors séance. Donc c'est ça qui est terrible. C'est que dans la journée, ben, il ne se passe pas grand-chose. Et on a des marchés qui sont souvent tirés en clôture. Donc ce que nous avons eu vendredi avec un tirage qui s'est poursuivi jusqu'à la toute fin de cette journée, hein, sur le futur qui code donc de 8h jusqu'à 22h. Donc tirage jusqu'à 22h. On a eu la même situation sur le DAX aussi. D'ailleurs, sur le DAX, j'en ai profité vendredi soir pour sortir des achats réalisés notamment sur 15 210. Là aussi, il y a des choses à faire. Ce matin, on a déjà fait quelques écarts puisqu'on avait acheté sur 210 vers 8 heures, revendu à 273 en ce qui me concerne. Donc tous ces niveaux-là, eh bien, on les a indiqués dans notre salle des marchés. Et puis là, recommencer à 230, 235, replacer en haut. Donc toujours peu de visibilité, des marchés qui restent techniquement du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. Des marchés inondés de liquidités, c'est toujours ce qui fait monter, hein. Les liquidités, plus l'absence de contrepartie, c'est-à-dire que, comme on le répète depuis pas mal de temps, cette hausse-là n'est pas construite sur de la conviction, mais plus sur de la contrainte. On a des achats de contraintes sur des acteurs sous-investis, contraintes sur de la spéculation qui parfois se prend les pieds dans le tapis, donc avec des contre-pieds, et c'est ce qui explique cette hausse-là. Mais selon nous, le marché est à l'abri d'un effet domino, comme on l'a eu l'année dernière notamment, même s'ils ont beaucoup progressé, même si on est revenu et même si on a dépassé les plus hauts de l'année dernière. Euh, on est à l'abri de tout ça dans la mesure où cette hausse-là est construite dans la méfiance. Donc, il n'y a pas non plus, un consensus hyper favorable. Beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. C'est ce qu'on retrouve au niveau de la volatilité d'ailleurs, qui reste à des niveaux. Alors oui, elle reste basse, mais à des niveaux quand même plus élevés qu'à l'époque. Donc, 50-55 à l'achat sur le CAC, éventuellement 210 sur le DAX. Sinon, un cran en dessous, c'est 175. C'était le niveau que nous avons proposé ce matin, 175 à l'achat, c'est le niveau qu'on a joué. D'ailleurs, pendant le live de vendredi matin, je l'ai raté à 1 point l'achat, vous voyez. Ça arrive presque tous les jours, hein, malheureusement. J'étais placé à 173, on a fait 174. Tant pis pour moi. L'eurodoll, lui, reste toujours aussi calme, avec une reprise donc, la semaine dernière. Et puis, il tourne autour des 1,19 depuis. Donc, ce qui nous permet de faire quand même des écarts, hein, notamment en vendant vers 1,1913. C'est le niveau qu'on a pris ces derniers jours. Un 19,13 à la vente jusqu'à un 18,65 au rachat. Donc des écarts de 20, 30, voire 40 pips quand ça veut sourire. Sur les actions, donc ça bouge toujours pas mal, hein. Hop, je change ici. Donc les actions, vous avez ce matin donc Veolia Suez qui bouge fort, puisque il semblerait qu'un accord. Allez, on a un début de quelque chose sur ces valeurs-là. Donc Veolia qui revient directement sur ses plus hauts avec un volume très important. Vous imaginez en termes de volume, Veolia a déjà fait, donc à 9h40, a déjà fait un volume identique à toute la séance de la semaine dernière, de vendredi dernier, de jeudi, quasiment de mercredi, supérieur à mardi. Donc volume très important sur Veolia. Ensuite, on a Téléperformance qui a sorti ses chiffres, Gapalos et Relais derrière, elle prend 3%.
Engie qui sort par le haut d'une zone, AXA, les grosses pondérations sont ici, ne font pas grand-chose. Les bancaires ne font pas grand-chose non plus. Vous voyez, vous prenez par exemple Sanofi, bon, qui tourne autour des 85, mais elle piétine depuis pas mal de temps. Il y a eu des annonces sur Sanofi, d'ailleurs, ce matin, une acquisition. Et le CAC, vous l'avez ici, donc à 6161 points, volume 312 millions, c'est très très faible. Et malgré Veolia, le volume reste très très faible. Et d'ailleurs, les volumes, vous les avez ici. Donc Veolia, plus gros volume aujourd'hui devant Suez. Vous imaginez, les volumes sont gigantesques, hein, parce que Veolia et Suez, c'est 2 fois Total. Donc, et plus de 2 fois LVMH. Donc volume gigantesque sur ces valeurs-là. Un volume, et vous voyez, donc Suez qui sort par le haut, enfin qui franchit une nouvelle impulsion haussière. Donc les accélérations sur ces valeurs-là suite aux annonces. LVMH piétine point haut, mais ça reste voilà, sur des plus hauts historiques. En ce qui concerne les screeners volume qu'avons-nous ce matin, Euromedis qui se rapproche d'un double top. Maison du Monde, c'est impressionnant, hein, le parcours de cette valeur-là, fois 3 en un an. Suez, Valneva qui va être introduite, qui a fait une demande d'autorisation d'introduction aux États-Unis. Ils ont compris qu'en France, ils n'arriveraient pas à attirer grand-chose des marchés, on dirait. Valbiotis, Morel. Morel qui fait pas grand-chose, il y a un petit peu de volume. Ah, tiens, Boostit, on en avait fait à une époque. Ouais, il ne se passe rien, elle est de point bas. On a Novacite qui bouge très fort en ce moment. Donc, Novacite, on vous avait mis le communiqué sur notre compte Twitter. Bon, il y a contestation d'un contrat au Royaume-Uni. Donc, ce qui explique la forte baisse ici. Moi, j'en ai fait un peu, hein, du Novacite. Bon, il m'a resté un tout petit solde de l'opération qu'on avait réalisée ici autour des 8. Il m'a resté un tout petit solde puisque j'en avais beaucoup allégé dans cette phase-là. Là, j'avais raté la liquidation à 20 centimes puisque je m'étais mis juste un petit peu au-dessus. Et là, j'en ai refait vendredi. Alors, c'est pas non plus une opportunité forte. Bon, je vais voir si je la mets dans le trade du jour, mais ça ne sera pas une opportunité forte. Mais c'est en se disant, bon, allez, il ne faut quand même pas déconner, ils ont du cash. Ils vont contester. Bon, pour eux, ils devraient avoir gain de cause. Mais bon, il y a quand même un certain flou. Vous voyez, c'est pas dans l'idée c'est dans l'idée de l'exploitation d'une idée à moyen long terme, à savoir, bon, je pense que ça devrait repartir à un moment donné. Et si à court terme j'ai la possibilité de faire l'écart, j'en profite. Si c'est pas le cas, je suis prêt à attendre, puis ce sera une toute petite ligne. Vous voyez, c'est vraiment, si j'en fais, c'est vraiment dans cet esprit-là. Ce n'est pas un signal ou quoi que ce soit avec une proposition avec un niveau d'opportunité fort. Ce n'est pas ça. C'est hyper spéculatif, mais voilà, moi j'en ai fait un petit peu vendredi, je suis prêt à en refaire. Je sais, ça reste une petite ligne, puis j'ai tellement gagné avant dessus que c'est pas grave. Quand bien même à un moment donné je rentre un petit peu, c'est pas grave du tout. Donc Novacite, il y a de la spec, Valneva, il y a de la spec, Maison du Monde aussi. Donc on voit que le moral reste correct. Et sur les valeurs, les grosses capis, c'est assez régulier, il n'y a pas de gros écarts. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que l'on connaît depuis des semaines, des mois maintenant. Pas trop de brassage d'intérêt et des marchés qui restent extrêmement fermes, sans gros retracement. Et n'oubliez pas, échéance vendredi à 16h pour le futur CAC 40. Pour le reste, ça sera surtout des options. Allez, je vous laisse, bonne séance. Et puis on se retrouve demain. Salut!